Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 27 janvier 2021. Je fais cette vidéo-là de retour des Gilets jaunes. Hein. Voilà, Gilets jaunes. Voilà, c'est clair. Je suis de retour. Pour parler en fait de la marmaille politique en France. Ouais, oui, on est tous dans la marmaille. Hein, et penser que la zone CFA, la zone des aliénés, des complexés, là, il copie sur la France, alors que la France est disqualifiée sur le plan démocratique. Bon, de quoi s'agit-il? Les Gilets jaunes, ils continuent toujours à travailler, hein, parce que c'est les Français, que je vous dis, qui ont pris conscience de leur situation, que leur pays ne leur appartient plus. Voilà, donc ils sont en quête de récupérer leur pays, les Gilets jaunes. Voyez-vous? Et d'ailleurs, je félicite une délégation qui est partie là-bas au Mali pour soutenir le peuple malien. Bon, il y en a un là qui, je l'ai écouté hier sur Afrique Média, j'aime pas trop son côté saluer l'abbé Grégoire là. Non, non, ça sent la franc-maçonnerie là. Et là, du coup, j'ai dit, justement, on doit détecter tous les francs-maçons et puis les dégager parce qu'on a vu les limites. Hein. La franc-maçonnerie existe depuis des siècles et nous, Africains, on a nos pratiques, on n'a pas besoin. Voilà, gardez-les pour vous et puis faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais en tout cas, pour l'Afrique, voilà, faut nous oublier. Hein, soyez orphelins de nous. Donc, il y en a un qui était en gilet jaune. Lui, j'aime bien comment il s'exprime, parce qu'il m'a l'air beaucoup plus sincère, alors que celui qui a écrit un bouquin là sur un autre regard sur l'Afrique et tout, hein, je sens pas trop. Je vous dis, moi je suis un spécialiste de la France. Voilà, c'est ça, hein, panafricain, spécialiste de la France, Djoubian, hein, Djoubian sur le net, sur les réseaux sociaux. Ça c'est comme ça je me prénomme. Et donc là, je fais cette vidéo pour parler des Gilets jaunes, ça faisait très longtemps. Alors je rappelle que YouTube a fermé mon compte le 1er décembre 2020, parce que ils disaient que je respectais pas le... Bon, je suis pas le seul, hein, ils ont fermé les comptes de pas mal de gens, dont moi, et c'est pour moi une sorte de gratification, c'est clair, hein, parce que si tu te déranges pas, tu as mis à la galerie, et ils sont même à t'encourager. Mais dès lors que tu es à viser dans le mille, là, ça les perturbe, parce que eux, ils sont dans la propagande pour justement divertir le peuple, pour abrutir le peuple, hein, pour déshumaniser le peuple, les gens, l'humanité d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, il y a eu une manifestation hier des syndicats, des étudiants et tout ça, en France. Hier, on était donc le mardi 26 janvier 2021. J'ai essayé d'écouter un peu quel était l'objet de leur manifestation, et ils parlaient de pouvoir d'achat et puis avoir les moyens pour pouvoir travailler. Mais j'étais surpris, moi, personnellement. Pourquoi? Parce que je dis, tout le monde doit se convertir en gilet jaune aujourd'hui, plus que jamais. Voyez-vous? Alors que le mouvement des Gilets jaunes a démarré très clairement depuis, le 17 novembre 2018, voilà, hein, plus de 2 ans, les Gilets jaunes, que je soutiens, dont je suis Gilet jaune hein, depuis le début, on va dire. Eh bien, avec ce qui se passe là, la gestion de la crise sanitaire, je dis, mais au lieu d'aller manifester comme ils ont pour habitude de faire depuis des décennies, pour ne même pas dire depuis toujours, non, il faut se mettre en gilet jaune. Parce que les gilets jaunes sont redoutés par l'établissement, par Macron et compagnie. Eh oui, c'est simple. Regardez, les syndicats qui manifestent depuis fort longtemps, on n'a jamais vu des syndicalistes qui ont été traités, la manière dont on a traité les gilets jaunes. Je pense par exemple le fait d'éborgner des gens, le fait de détenir des gens arbitrairement, le fait qu'il y ait des gens qui soient morts alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Ils manifestent pacifiquement. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que là, les syndicats, on est en janvier 2021, ils recommencent à manifester, et puis, ça c'est, je veux dire, c'est le carnaval, c'est le défilé traditionnel qui ne gêne personne. Non. Il faut revendiquer réellement. Donc, gilets jaunes. La clé, elle se trouve dans les mains des gilets jaunes. Il faut juste que tout le monde les aide pour grossir les rangs, naturellement. Et puis là, ben, on va pouvoir obtenir ce qu'on veut. Le peuple, j'entends, hein, le peuple pourra obtenir ce qu'il veut. Là, on ne peut pas parler maintenant de pouvoir d'achat, machin, tout ça, alors qu'on empêche les gens de vivre avec les confinements. Par exemple, il y a des gens très qualifiés qui expliquent que les masques, ben, ils ont leurs limites et qu'on ne peut pas les mettre porter comme ça à tort et à travers. Et on sait les motivations de ces gens-là. Et d'ailleurs, moi, je tiens toujours à rappeler pour quelle raison YouTube a fermé mon compte. Et je remercie le frère là, qui m'a motivé, parce que je disais que j'allais prendre le temps pour revenir, mais il m'a pressé parce que j'ai bien aimé sa formulation. Il a dit, écoute, on t'a fait sortir dans les vestiaires, et toi tu vas dans les vestiaires, tu y restes, alors qu'on a besoin de toi sur le terrain. Donc
Il dit ça réellement parce qu'il y a des gens qui ont envoyé des messages pour dire qu'ils ne comprenaient pas pour quelle raison ils n'avaient plus de mes nouvelles. Donc les choses sont claires. Voyez-vous? Donc au fond, c'est de dire quoi? C'est de dire que pourquoi on ne parle pas des paradis fiscaux? C'est tabou. Et moi, je dis, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, ben, on raisonne, on est doué de raison, comme on dit. J'ai fait quelques études de philosophie, là. Très peu, hein, mais le peu, ça suffit déjà. Alors qu'il y en a qui ont des doctorats, et puis ils ne réfléchissent pas, ils sont là juste... voilà. Parce que la trouille les anime, et puis ils sont trop légers. Voilà, c'est moi je dis léger. Hein. Non. Compte tenu de ce qu'on vit, mais à un moment donné, soit tu ne revendiques pas le titre, enfin, la qualité d'être humain, et dans ce cas-là, on peut comprendre. Mais si tu dis que tu es un être humain, mais tu dois réagir pour dire que basta, pour dire que ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je dis, il fut une époque où on militait justement pour dire, voilà, on veut pouvoir d'achat, on veut que vous augmentez l'effectif, vous donnez les moyens et tout. Mais on est rendu aujourd'hui à manifester pour demander qu'on laisse vivre les gens. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est pas encore résolu. Et puis les autres là, ils disent, oui, on va défiler comme on faisait auparavant. Ça me paraissait assez étrange hier, la manifestation d'hier. Ça me paraît étrange. Non, tout le monde en gilet jaune et puis on exige le départ de Macron et compagnie. Départ. Puis toute la classe politique en France d'ailleurs. Toute la classe politique. Parce qu'ils sont témoins de tout ça. Et puis à l'Assemblée, on fait de la mise en scène, que ce soit au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, ou au Sénat. C'est que des mises en scène. Il n'y a rien de vrai, rien de concret. Donc là, les Gilets jaunes, justement, qui sont en Afrique, et j'ai regardé un petit peu l'émission d'hier, comment on appelle ça, Afrique Média. D'ailleurs, Afrique Média, ce que je dois leur faire comme remarque, parce que moi je suis spécialiste de la France, ils montraient des images d'archives et puis ils montraient Dominique Voynet. Non mais, pourquoi vous montrez Dominique Voynet? Il faudrait savoir sa motivation. Cette dame, elle est nommée à la Réunion, eh bien, elle est dans le système. Ces choses sont claires. C'est pour ça que quand je vois ça, je me dis, putain, mais renseignez-vous dans ce cas-là. Il y a des gens... Alors, là, pour le coup, moi, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi. Hein. Je pense au professeur Gomez, naturellement. Ou professeur Omotunde, ou les gens comme Lasconi, c'est des gens très, très qualifiés, très pointus. Mais à mon petit niveau, je me dis, mais il y a des minimums comme ça qui ne maîtrisent pas à mettre Dominique Voynet. Ben, à la limite, quand vous arrivez sur elle, si vous voulez garder les archives, eh bien, vous la floutez. C'est tout. Or là, on l'a montré grandement et je me dis, ils n'ont rien compris. Ben, quand on va comprendre, on demande à des gens qui ont compris. C'est ça qui me fatigue, moi. C'est énervant, voilà, c'est ça. Dominique Voynet, aujourd'hui, ça fait quelques années déjà qu'elle était nommée là-bas, après d'avoir été ministre de la Santé ici. Bon, les images d'archives, on la voyait manifester avec des Maliens, des Sénégalais, des Africains, quoi. Disons, voilà, comme d'habitude, voilà. C'est la gauche, la pure escroquerie, là. Enfin bon. Donc, pour dire que hier, il y a un intervenant qui a dit, il faudrait que les Gilets jaunes sensibilisent la population française, le peuple français, pour dire réellement qu'est-ce qui se passe en Afrique. Et il y en a un autre qui a dit, mais non, ils sont au courant, ils font semblant. Mais moi, je suis d'accord pour, comment dire... c'est lui, le second qui a dit qu'ils sont au courant. Mais bien entendu qu'ils sont au courant. Mais bien entendu. Et là, c'est ma qualité de spécialiste de la France. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais écoutez, les Français qui vivent en Afrique, en général, et en Afrique francophone en particulier, lorsque Macron parle de sentiments anti-français, pourquoi ces gens-là ne font pas de vidéos comme moi? Parce que il fut un temps où c'était réservé qu'à des professionnels. Mais aujourd'hui, tout le monde a un iPhone, tout le monde a un téléphone portable. Et même certains en ont 10, 15 même. Puis des trucs très performants. Mais pourquoi ils n'utilisent pas? Ça veut dire qu'en gros, si moi je le fais alors que j'ai qu'un seul téléphone de base, mais je veux dire par là que c'est pas nécessaire d'avoir 10-15. On veut se faire plaisir, bon, on a le droit, mais en tous les cas, là en l'occurrence, ce que je veux dire par là, c'est que ils peuvent faire des vidéos pour démentir ça. Mais pourquoi ils le font pas? Et le fait de ne pas le faire, c'est qu'ils sont d'accord. Parce qu'on dit qui ne dit rien consent. Voyez-vous? Donc ils sont témoins de l'humiliation, du fait qu'on nie la dignité des Africains. Ils sont témoins. C'est clair pour moi. Les choses sont claires et nettes. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes en 2021. Il faut qu'ils fassent des vidéos comme je le fais pour démentir en disant, voilà, nous vivons ici au Mali paisiblement. Nous vivons ici à Abidjan paisiblement, en Côte d'Ivoire. Nous vivons au Togo. Nous vivons au Gabon paisiblement. Au Sénégal paisiblement. Au Tchad paisiblement. Au Niger paisiblement. Au Bénin paisiblement. Au Burkina Faso paisiblement. Au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa paisiblement. Voyez-vous? Mais ils sont là, ils sont mieux, ils sont dans le mutisme total. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un bouleversement terrible. Parce que ça se joue dans le psychisme, vous pensez bien. C'est-à-dire que je dis, et là c'est ce que j'adore dans la réflexion, j'ai dit, le problème de ces gens-là, c'est pas compliqué. C'est qu'on est dans un changement de paradigme qui est revendiqué par la nouvelle génération, notamment par la jeunesse africaine très fortement, à travers les mobilisations, aussi bien au Mali
en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal, voyez-vous, et puis quelques autres pays, la mobilisation de la jeunesse, pour revendiquer le droit des Africains de pouvoir vivre de leur richesse, pouvoir profiter de leur richesse, qu'ils soient les premiers. Or là, on est dans une situation où c'est le contraire. Les Africains sont les derniers à profiter de leur richesse. Ils ne profitent même pas, ils ont des miettes. Mais non, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça peut tenir longtemps? C'est des questions qu'on doit se poser. Qu'on doit se poser, mais j'allais dire sans perdre de temps. Il y a quelques personnes là qui, en échange de leur servitude volontaire, ils ont des miettes. Ils sont contents, et c'est au détriment du peuple, au détriment du plus grand nombre. C'est très grave. Voyez-vous, parce qu'il y a des morts. Ah ben c'est clair pour moi. Je vous dis toujours que tant qu'il n'y a pas de mort, ça y est, on peut négocier, on peut discuter. Mais à partir du moment où il y a un mort, un seul mort suffit largement pour dire stop, terminus, tout le monde descend. Voilà. On se calme, on arrête tout. De quoi on parle? Parce que qu'est-ce qui peut expliquer que toi, ton voisin ou autrui, il va quitter cette vie, il va mourir, une mort artificielle d'ailleurs, et puis toi tu es tranquille, tu continues là. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que tu crois que tu es mieux que lui? Non. Non, pas du tout. Tu es plus cynique que lui, certainement. N'importe quoi. Alors ils vont avoir la prétention de dire qu'ils ont compris. Vous n'avez rien compris du tout. Vous êtes dans une situation où moi je considère, je dis voilà, vous avez l'apparence d'être humain. C'est une apparence. Mais dans la réalité, vous n'êtes pas des êtres humains. Parce que moi j'ai dit, j'ai la prétention de dire que je suis un être humain, mais il y a des minimums. C'est de respecter, justement, autrui. Parce que quand on prend les animaux, ils se respectent. Ils ne tuent pas gratuitement. Alors qu'on constate que, depuis des siècles, l'être humain, il tue son prochain, il tue un autre être humain comme ça, gratuitement. Voilà. Puis on fait le malin. N'importe quoi. Écoutez, je suis à mon petit niveau, je vais sensibiliser, continuer à le faire parce que c'est un plaisir. Faire prendre conscience. Avec tous ces gens-là qui ont des doctorats, et puis ça sert à quoi? Venir embrouiller les gens, faire perdre le temps des gens. Alors qu'il faut aller à l'essentiel. Parce que c'est ça qui est important. Aller à l'essentiel. Ben oui, tu as compris. Pourquoi tu veux traîner? Voyez-vous? Donc là, les gilets jaunes, plus que jamais, ils continuent toujours les manifestations. Et puis on avait appris que M. Macron devait s'exprimer, je crois, le mercredi, aujourd'hui d'ailleurs. Et là, ils sont en train de se calmer parce que ça bouillonne dans les autres pays, je pense aux Pays-Bas. Parce que les Pays-Bas, ils n'ont pas été confinés longtemps, mais le peu là, ils sont en colère. Depuis maintenant 3 jours, ça bouge là-bas. Et puis, paraît-il, en Espagne aussi. Et puis dans certains pays de l'Est, là. Vous voyez? Donc, de toute façon, ça ne pourra pas tenir parce qu'on est en pleine, je vous dis, sorcellerie à l'échelle universelle. Et je disais, dans ma vidéo qui avait énervé YouTube, enfin, en tout cas le titre, j'avais mis, est-ce que la sorcellerie occidentale est beaucoup plus forte que le reste? Question. Ah ben oui, il faudra nous répondre à ça. Non, à un moment donné, il y a un concours de sincérité, un concours d'honnêteté pour l'intérêt général. Moi, je milite pour ça. Que tout le monde soit gagnant. Et non pas qu'un groupuscule de gens là qui ne représentent rien du tout, qui ne représentent que eux-mêmes, avec leur obédience. Franc-maçonnerie, entre autres, parce qu'il n'y a pas que la franc-maçonnerie. Dans tous les cas, quand je discute avec des amis ou des connaissances, ils me disent oui, mais toi, tu te focalises sur la franc-maçonnerie, alors qu'aujourd'hui, je dis bon, d'abord, on va en finir avec la franc-maçonnerie, et puis après, on va attaquer les autres. Voilà. Parce que moi, c'est une question de méthode, puis c'est une question de bon sens. Non, parce que sinon, si on dit oui, mais il y a les autres, mais oui, mais moi je dis on va rester dans l'expectative, on va rester à tourner. Non, 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 non. Franc-maçonnerie, puisqu'ils sont les plus connus, et puis ils sont encore toujours, ils ont pion sur rue, il faut en finir avec eux. Moi je dis surtout en tant qu'Africain, je dis on n'a rien à voir avec ça. On a nos pratiques. Et pourvu que ces pratiques-là soient pour respecter la dignité humaine, soient pour respecter la vie humaine. Voilà. Là j'adhère. Autrement, si c'est pour supprimer la vie humaine, si c'est pour humilier des gens, si c'est pour nier la dignité humaine, je m'inscris en faux. C'est-à-dire que, voilà, oubliez-moi. C'est clair. Vous voyez? Donc, gilets jaunes toujours, plus que jamais, parce qu'ils sont dans la vérité. Et profite aussi pour saluer les gens comme Étienne Chouard. Et je vous dis, les gilets jaunes qui ont été au Mali, bon, je suis très attentif pour voir un peu, et puis c'est intéressant, parce que quand tu écoutes les gens, l'autre là, qui a écrit un bouquin, je ne sais plus le titre de son bouquin, et voir l'Afrique autrement, je ne sais plus. Et bien, à un moment dans son interview, enfin, quand il s'exprimait, il parlait de l'abbé Grégoire en disant qu'il était dans le même esprit. Je dis, ça sent la franc-maçonnerie, là. Donc, il faut aller les démasquer, ces gens-là. Ah ben oui. Non, moi, avec l'expérience de vie ici, je vous dis, quand je me définis comme étant spécialiste de la France, c'est parce que j'ai compris, justement, tout ça. Et qu'on est en discussion au bout d'un quart de 20 minutes, une demi-heure.
j'ai compris tout de suite quelles sont tes motivations. Parce que je vais te poser des questions percutantes. Et là, tu vas répondre. Et oui, je dis, pourquoi les Français qui habitent en Afrique, pourquoi ne s'expriment-ils pas sur le fait qu'on parle de sentiments anti-français? Pourquoi? Alors qu'ils en ont les moyens. Et voilà, question. Répondez à ça. Donc, quand je disais tout à l'heure que ça va bouleverser leur état d'esprit, justement, parce que ça leur fait du bien psychologiquement de savoir que l'Africain est dernier. Voilà, ça c'est un sentiment profond que j'ai depuis toujours. Parce que j'observe, puis je vois, là, c'est ça, je vois, je constate. J'ai dit, ben oui, voilà. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui et lui dire que tout ça va remettre en cause leur façon de voir les choses. C'est pour ça qu'ils sont perturbés, parce qu'ils ont les boules. Or, il est question de changement de paradigme profond, parce qu'on vivait dans le faux. Or, il est question au XXIe siècle aujourd'hui de vivre dans le vrai. Donc il est question de mettre tout sur la table, et puis de faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Voilà, par exemple. Et non pas là, continuer cette fuite en avant, l'escroquerie pure, escroquerie morale d'abord, et ensuite escroquerie matérielle. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce pays où il y a des gens très qualifiés? Je pense au professeur Toussaint, je pense au professeur Christian Perron, je pense au professeur Raoult, des gens très qualifiés, bac plus 15, parce que eux, par contre, total respect par rapport à leurs connaissances. Et bien ces gens-là, on essaie de les humilier en permanence. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Et je dis, justement, c'est très intéressant en tant qu'étudiant pour des thèses futures, de voir la comparaison entre la France et les autres pays européens. Voilà. De se dire que l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, ils n'ont pas de base militaire en Afrique. Hein? Ils n'ont pas de franc CFA, surtout. Donc nous militons pour la fermeture de toutes les bases militaires françaises en Afrique. Ils n'ont rien à y faire. Ils remettent en cause l'indépendance et la souveraineté de ces pays-là. Les choses sont claires. Voilà. Qu'ils s'en aillent, qu'ils ferment. Et ils viennent ici pour bosser. Parce qu'il y a du boulot là, par contre. Il y a du travail. Et tout cet argent-là qui est investi pour faire de la publicité dans le métro, pour demander aux jeunes gens de se faire recruter par l'armée. N'importe quoi. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, hein, vous pensez bien. Alors cet argent-là, les gens en ont besoin, notamment pour le matériel à l'hôpital, pour payer dignement les agents hospitaliers, les professeurs, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tout ça. Puis tous les gens aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'hôpital, notamment les gens qui nettoient, là, tout ça. Cet argent-là, il faut leur donner. Et puis ça les encourage à travailler dignement. C'est n'importe quoi. Des escrocs, je dis, ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Il faut bien retenir ça, c'est ma formule. Parce que c'est un constat qui est très profond. C'est clair, franchement. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je me rappelle quand j'étais môme, on nous disait, mais à l'an 2000, tout le monde sera évolué. Mais tu parles. On est évolué là? Les gens avec des masques, sans raison valable? Puisque quand on écoute les spécialistes, ils disent non, ça ne tient pas. Ils font des démonstrations. Là aussi, pareil, l'ami... comment il s'appelle, qui est à Marseille, Salim, qui lui, à chaque fois, est très pragmatique. Il sortait sur le, comment on appelle ça, réseau Sentinelle, qui fait la démonstration chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois. Voilà le nombre de morts, toutes les catégories, les différentes sortes de morts, hein, de quoi on est mort, de quoi les gens meurent. Et bien tout ça est énuméré depuis fort longtemps. Et c'est ce qui même faisait la richesse de la médecine française, qui était respectée dans le monde entier. Or là, on a en face de nous des gens qui font un abus de droit, un abus de pouvoir. Et je les appelle des enfants gâtés. Parce que c'est toujours pareil, hein, vous connaissez l'image de l'enfant gâté, c'est que comme il a tout à sa disposition, il fait n'importe quoi, il ne sait même plus où il en est. Voilà. Et ils sont dans cette situation aujourd'hui. Et je dis que le peuple, normalement, c'est lui le parent. Maintenant, il doit prendre les choses en main. Et les Gilets jaunes, justement, sont dans cette démarche-là, dans cette quête-là. Et j'y crois profondément. Parce qu'on est dans la vérité et on finira par gagner. C'est clair. Et non pas des imposteurs là qui sont là. Et puis ceux qui ne disent rien, les opportunistes. N'importe quoi. Si tu dis être humain, tu dois réagir. Sinon, c'est pas autrement. La connivence. Qui ne dit rien consent. Voilà. Le fait de ne rien dire, c'est que tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, ben tu le dis. Tu le montres. Sans rien casser, hein. Pas besoin. Juste l'intellect. Fais jouer ton minds. Mais bien entendu, les choses sont simples. Voilà. Puis ils seront que humiliés. Moi, je vous dis, moi, mon rêve, c'est qu'on puisse diffuser ce truc-là au maximum partout. Déjà en Afrique francophone, et puis ici en France aussi. Ceux qui ont les moyens, allez-y. Il faut copier, il faut reprendre ça, diffuser partout. Parce que ça va faire prendre conscience. Hein? Zone CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. C'est une réalité. Qui est-ce qui peut contester ça?
Et il faut se battre contre ça, parce que ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention, et à très bientôt. Les Gilets jaunes, on lâche rien, on continue toujours la manifestation pour que, à un moment donné, l'oligarchie française reconnaisse les droits de tous les Français. Pour partager la richesse, quand on sait qu'ils pillent l'Afrique depuis des siècles, et puis là, les gens ne trouvent pas à manger, il y en a qui dorment dans leur voiture, alors qu'ils travaillent, ils ont des contrats de travail. Regardez les hôpitaux. Ça fait 1 an que les gens manifestent, mais on aurait pensé que la priorité absolue, ça aurait été ça. Mais non. Donc on méprise les gens et la démonstration est faite tous les jours. À très bientôt. Merci bien pour votre attention.